tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de notre nouvelle opportunité d'investissement dans un immeuble en copropriété, un immeuble résidentiel dans la commune de Roche, dans le canton de Vaud. Et je suis en compagnie de Henri de Proyard. Bonjour Henri. Bonjour Hugo. Merci d'être avec nous. Sans plus attendre, il s'agit donc d'un immeuble dans la commune de Roche, dans le canton de Vaud. Il s'agit d'un immeuble de 17 appartements, un immeuble qui est 100% résidentiel, réparti sur 4 niveaux, ce qui permet une bonne dilution du risque locatif. La typologie des 17 appartements est composée de 1, une pièce et demie, de 28 mètres carrés de surface, avec un loyer de 800 francs par mois, de 5, 2 pièces et demie, avec une surface comprise entre 46 et 59 mètres carrés, pour une moyenne des loyers comprise entre 1100 et 1250 francs mensuels. Il y a ensuite 11, 3 pièces et demie, avec une surface comprise entre 64 et 83 mètres carrés, pour un loyer moyen de 1460 francs net. Cet immeuble est accompagné d'un parking souterrain qui comporte 15 places, plus 3 places extérieures. Pour ceux qui ne connaissent pas la commune de Roche, on se situe donc tout à fait au bout du lac, à côté de la commune de Villeneuve, dans le district d'Aigle. On est juste à côté de l'autoroute A9, donc qui part de Lausanne jusqu'à Martigny, donc une très bonne desserte d'un point de vue automobile. La particularité du district d'Aigle est qu'il est un important bassin d'emploi. On a notamment la zone industrielle de Villeneuve et plus récemment la construction de l'hôpital Rivière-à-Chablais qui est un gros employeur de plusieurs milliers de personnes. L'immeuble est situé au centre de la commune de Roche, ce qui lui permet d'être à proximité directe des commerces et de l'autoroute A9. Pourquoi est-ce que Folkestone a choisi cet immeuble? C'est principalement parce que c'est un immeuble qui est neuf, de construction 2019, ce qui veut dire qu'il y a très peu de travaux à prévoir, une consommation énergétique qui est basse du fait des panneaux solaires et des installations de qualité et relativement récentes. Ces appartements sont bien sûr extrêmement confortables, ils correspondent aux exigences actuelles des locataires. On a notamment tous les appartements équipés d'un chauffage au sol, de double vitrage isolant, et l'immeuble est chauffé via un chauffage à distance. Comme vous pouvez le voir, il y a donc des panneaux solaires situés sur le sommet de la toiture, ce qui permet d'avoir une consommation énergétique mesurée. Comme à notre habitude, nous avons fait une analyse poussée sur la consommation énergétique et l'impact environnemental de cet immeuble. Et cet immeuble correspond au standard Green Building de Folkestone, qui certifie qu'il dispose d'un système de production d'énergie, chauffage et électricité, fonctionnant grâce aux énergies renouvelables et que ses émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 10 kg de CO2 par mètre carré annuel. Comme à chaque fois, avant de faire l'acquisition d'un immeuble, Folkestone procède à une évaluation en interne, mais va aussi mandater un expert indépendant, en l'occurrence CBRE, qui s'occupe de donner une évaluation de l'immeuble pour s'assurer que le prix qu'on propose à l'achat correspond à une valeur de marché. Une très bonne nouvelle, puisque, encore une fois, l'équipe acquisition a très bien travaillé, puisque le prix d'achat de cet immeuble est de 6 968 000 francs. Il a été expertisé à une valeur de marché de 7 645 000 francs par l'expert indépendant CBRE, ce qui veut dire que nous achetons l'immeuble 677 000 francs en dessous de sa valeur de marché, ce qui correspond donc à un différentiel en faveur des copropriétaires compris entre 8 et 9 %, ce qui est considérable sur le prix d'acquisition d'un immeuble. Un rapide tour d'horizon sur le plan financier. Donc, en première ligne, le prix du bien donc inférieur à sa valeur d'acquisition, ce qui nous donne un prix d'achat total de 7 625 000 francs. Donc, nous allons découper l'immeuble en 135 parts de 25 000 francs. Les points importants à noter, un revenu locatif d'un peu plus de 290 000 francs, un revenu locatif qui est sécurisé à travers une garantie locative du vendeur de 100 000 francs déposée chez le notaire et valable 2 ans, ce qui permet de se prémunir contre les risques de vacances locatives sur cette période. Des charges opérationnelles à noter qui sont plutôt basses, d'un peu plus de 11 %, ce qui correspond à une moyenne assez classique, étant donné qu'on est sur un immeuble qui est neuf, donc avec assez peu de charges.
Du point de vue de la sécurité, une protection de vacances locatives qui a été estimée légèrement en dessous de 9% par l'équipe d'analyse Foxtone. Pour rappel, la protection de vacances locatives, c'est une perte prévisionnelle que l'on inclut dans notre plan financier, c'est-à-dire qu'en prenant 9% de protection de vacances locatives, on base le calcul de notre plan financier et donc de notre rendement distribué uniquement sur 91% des revenus que nous allons percevoir. Cette vacance locative prévisionnelle, elle est volontairement élevée, aux alentours de 9%. En fait, nous nous sommes basés sur la vacance locative effective et historique de la commune, qui est de 4%, et nous avons doublé ce chiffre pour avoir un coussin de sécurité. On arrive donc, une fois que l'ensemble des charges opérationnelles ont été déduites, l'intérêt hypothécaire fixe à 1,10 sur 7 ans payé à la banque, la protection de vacances locatives et différents honoraires pris en compte, on arrive à un revenu net sur fonds propres de 5,30%, donc en pourcentage annuel du montant investi. Et puis, comme à chaque fois, nous allons mettre en place un fonds de rénovation qui est alimenté d'une part par un versement initial au moment de l'acquisition de l'immeuble, mais également par une provision qui est prise sur les loyers. On prend 3,4% des revenus locatifs pour mettre sur ce fonds de rénovation, à peu près 10 000 francs donc à l'année. Et je rappelle, le but de ce fonds de rénovation, qui appartient uniquement aux copropriétaires, est de pouvoir constituer un stock, une trésorerie destinée à financer les éventuels travaux de l'immeuble sur les prochaines années pour éviter aux copropriétaires d'avoir à mettre la main à la poche en cas de travaux à effectuer. On arrive donc en bas de tableau à un revenu net distribué aux copropriétaires de 5% annuel, donc 5% toujours en pourcentage du montant investi. Après cette vidéo, je laisse la parole à Henri de Proyard pour vous parler du côté technique de l'immeuble. Merci Henri. Merci beaucoup Hugo pour cette présentation claire et détaillée. Comme tu l'as dit, donc je vais parler rapidement des éléments techniques de l'immeuble avec une grosse dizaine de slides. Tout d'abord sur ce premier slide, donc on a une vue orientée vers l'ouest. On a une magnifique vue sur le mont Grammont et puis une vue relativement éloignée de l'immeuble. On voit ici sa façade est, qui permet de situer un petit peu l'immeuble dans son micro-environnement. Au risque de radoter, je vais quand même répéter quelques éléments que Hugo a expliqués et qui sont importants à rappeler, y compris pour les éléments techniques. Donc on a un immeuble qui est en centre-ville de la commune de Roche, 17 appartements, 18 places de parking, donc 15 en souterrain. On verra tout à l'heure le parking souterrain. Et 3 places extérieures. Vous voyez déjà 2 d'entre elles. En bas à gauche, on a la voiture jaune et la voiture qu'on qualifiera de bleue, qui occupe déjà 2 des places extérieures. C'est une livraison récente, 2019. Et puis, on a un mix de typologie qui est assez varié. Je passe sans plus attendre au slide suivant. On se rapproche légèrement toujours de l'immeuble, toujours côté façade est. Donc, je commente d'abord les extérieurs. Donc, devant le palier, à gauche, on a des calibottis en béton.
qui permettent d'offrir une aire de stationnement ou de déchargement à titre rapide, provisoire. Personne n'a le droit de se parquer là, mais c'est toujours pratique pour ça. Côté droit, on a évidemment la rampe d'accès qui permet d'accéder au parking souterrain dont l'entrée se trouve du côté ouest du bâtiment. Et puis à gauche, si vous prêtez attention, tout près de la voiture jaune et bleue dont on a parlé juste avant, un escalier, un petit escalier qui permet de descendre dans le jardin, qui est un jardin privatif pour celui qui occupe l'appartement en rez-de-chaussée inférieur. Donc ça lui permet aussi de rentrer par là si sa baie vitrée est ouverte. Et puis vous verrez sur le slide suivant qu'il existe un autre escalier qui donne ensuite sur l'immeuble limitrophe que vous voyez juste derrière. Mais j'en parlerai à la slide suivante. Au niveau de l'étanchéité, donc on a un toit classique en tuiles de terre cuite peinte. C'est de la tuile à emboîtement. C'est tout ce qui est le plus classique depuis la moitié du 19e siècle. On utilise ça sur la plupart des toits en Occident lorsqu'ils ont des pentes entre 25 et 60 degrés. On voit de loin les arêtes neige. On voit également les petites cheminées qui servent de ventilation pour les hottes de cuisine et puis pour les salles de bain. Au niveau de l'isolation, on a une isolation du bâtiment par l'extérieur dans les standards qui sont tout à fait normaux. Comme le disait Hugo un petit peu plus tôt, les fenêtres, c'est simple et standard et moderne. C'est du double vitrage avec des cadrans en PVC. Et puis sur le côté nord du bâtiment, donc à droite de la photo, on ne voit pas très bien, mais enfin, ce sont des stores manuels en aluminium. Et puis on a un grand balcon pour l'appartement qui est sous les combles côté nord. Je passe sans plus attendre au slide suivant. Donc là, on passe du côté ouest, donc une façade ensoleillée. 3 petites choses à dire au niveau de la toiture. Donc on a de nouveau l'arête-neige, on a les fenêtres des appartements sous comble en chien assis avec une magnifique zinderie pour les couvrir. Et puis une belle rangée de panneaux solaires photovoltaïques qui servent en fait à alimenter l'électricité de l'immeuble. Donc on parle de l'électricité des communs, c'est-à-dire en gros l'éclairage des communs et puis l'ascenseur. Et puis ce qui n'est pas consommé par l'immeuble est directement reversé dans le réseau d'électricité et revendu au groupe E. Donc on voit ensuite en bas de la photo donc la deuxième partie de la rampe d'accès au parking souterrain. La voiture jaune que vous voyez fait en fait office de place de parking extérieur, c'est la 3e. Et l'entrée du parking souterrain se trouve juste avant la voiture jaune sur la gauche. À droite, vous voyez donc le fameux rez-de-jardin privatif. Et puis, tout à droite de la photo, le début de l'escalier dont je vous ai parlé, qui permet d'accéder au parking souterrain de l'immeuble limitrophe, dans lequel il est possible pour les locataires, s'ils souhaitent louer une place supplémentaire, de louer une place supplémentaire. On voit aussi le long de l'immeuble le petit chemin de gravier, qui est une bonne pratique qu'on utilise en construction pour pouvoir d'abord permettre un meilleur écoulement des eaux de pluie, et puis aussi d'éviter la saleté sur le mur, qu'il y ait des taches de boue qui éclaboussent sur le mur en cas de pluie. La plupart des appartements, je crois tous, sinon presque, ont des balcons, garde-corps en fer, aux normes, évidemment, parce que c'est une construction récente. Slide suivante, donc ici, très rapidement, on a une vue du ciel. Le seul intérêt de cette photo, en fait, c'était de vous montrer l'emprise au sol de l'immeuble, qui est quand même très optimisée. On voit qu'il y a assez peu d'extérieur, donc ça va limiter les frais pour les propriétaires. Il n'y a quasiment pas de frais d'entretien de l'extérieur. À savoir que le rez-de-jardin, en fait, l'entretien du rez-de-jardin en bas à droite de la photo est aux frais du locataire de l'appartement en rez-de-jardin. On passe à l'intérieur de l'immeuble. Donc ça, c'est une photo intéressante qui donne une information intéressante sur cet immeuble. Donc on a une photo des communs. Il s'agit évidemment d'un immeuble locatif qui avait été prévu initialement pour la location. Toutefois, on voit qu'il y a un effort substantiel qui a été fourni par le constructeur pour offrir malgré tout aux locataires un immeuble de bonne qualité, avec des finitions sympathiques, modernes. Il y a beaucoup de goût, en fait, c'est presque digne d'une PPE. On a les spots à orientation au plafond, des magnifiques parements en pierre le long du mur à gauche, un carrelage imitation parquet, des garde-corps des vitres en verre qui font office de garde-corps pour les escaliers, un style béton moderne pour les escaliers eux-mêmes. Donc voilà, on voit que c'est chouette et puis ça permet d'offrir une certaine attractivité à l'immeuble
malgré le fait que ce soit un immeuble locatif. Sur cette photo, on a le séjour cuisine, enfin la partie séjour d'un séjour cuisine meublé occupé, sur lequel il n'y a pas grand commentaire à faire, si ce n'est que ça a l'air d'être un lieu de vie très agréable, avec une grande baie vitrée qui donne sur le balcon, et toujours ce joli parquet, ce joli carrelage imitation parquet. Sur le slide suivant, en fait, c'est la même pièce, mais prise d'un autre angle de vue, avec une cuisine moderne, tout équipée. Ce qu'il y a surtout à dire à propos de cette cuisine, c'est que de nouveau, nous trouvons qu'il y a un effort particulier qui a été effectué au niveau du goût et au niveau de la sélection. C'est quand même très, très agréable d'avoir des choses jolies qui sont proposées, jolies prestations pour les locataires. Slide suivant, donc là, on est dans un appartement qui est vacant, en cours de location. Donc l'idée, c'était simplement de vous montrer ce que peut donner la même pièce lorsqu'elle n'est pas meublée. Donc le beau carrelage, imitation parquet. Je me répète un peu, hein, mais c'est la cuisine équipée avec four, micro-ondes, lave-vaisselle, hotte, plaque de cuisson, etc. Et puis une belle baie vitrée qui donne sur le balcon. Ici, c'est la suite parentale, avec une salle de bain attenante. On voit au fond dans la salle de bain qu'il y a une bande horizontale, avec toujours cet effet parquet qui rappelle le sol, le cadran de la porte de la salle de bain, de nouveau, qui est avec le rappel sur le bois, et puis toujours attractif pour les parents d'avoir une salle de bain attenante, une salle de bain privative pour leur chambre. Là, on revient en fait dans la pièce qu'on avait 2 photos en arrière, donc c'est toujours ce même séjour cuisine, mais pris d'un autre angle de vue. Et puis une salle de bain, magnifique salle de bain, WC suspendu, baignoire, très belle finition, le rappel de la bande horizontale sur le parquet, vraiment magnifique travail. Ici, le parking souterrain. 2 choses à dire simplement. Donc, on a un portail électrique sur la droite qui permet d'offrir tout le confort et la modernité qu'on peut attendre dans un immeuble comme celui-ci. Et puis sur la gauche, là-bas, en fait, vous avez un accès vers le sous-sol de l'immeuble et l'ascenseur dessert directement depuis le sous-sol. Ainsi, on n'a pas besoin de porter les affaires ou les courses sur un étage jusqu'au rez-de-chaussée pour pouvoir entrer dans l'ascenseur. Donc l'ascenseur dessert du sous-sol jusqu'au dernier étage. Ici, la buanderie, pour éviter tout embouteillage. Le promoteur a décidé d'installer 2 colonnes de séchage et 2 colonnes de lavage pour l'ensemble des appartements. Photo suivante sur les caves, pas grand-chose à dire si ce n'est qu'on voit l'effort qu'a effectué le promoteur puisqu'il a amené le carrelage jusqu'aux caves, ce qui n'est franchement pas le cas dans tous les immeubles, pas dans celui dans lequel je vis en tout cas. Ici, les compteurs à gauche, donc on a le compteur qui permet d'alimenter de gérer les panneaux solaires sur la gauche, le Fronius, et puis à droite, des compteurs digitalisés, individuels, aux normes, avec les disjoncteurs 30 mA en bas. Et puis ensuite, sur la chaudière, donc je rebondis sur ce qu'Hugo disait en fin de présentation. Ça, c'est quand même assez chouette. On a le raccordement chauffage à distance, ce qui offre les 2 avantages. Le premier, c'est un avantage économique. Le second, c'est qu'on n'a rien à faire. On n'a pas besoin d'entretenir la chaudière. On n'a pas besoin de la remplacer le jour où c'est nécessaire pour raison de vétusté ou pour raison de non-conformité aux nouvelles réglementations en matière de développement durable. Sur la droite, on a l'entrée et la sortie qui font le lien avec le raccordement à distance. Au milieu de la photo, vous voyez les entrées-sorties à chauffage, et puis en bas, l'entrée-sortie eau chaude qui est stockée dans le boiler que vous voyez sur la gauche. Je repasse la parole à Hugo tout de suite. Je vous remercie simplement pour votre attention. On reste disponible si vous avez quelconque question. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Henri, pour cette présentation, comme à ton habitude, à chaque fois très détaillée. Merci de nous avoir suivis pour la présentation de cet immeuble résidentiel dans la commune de Roche, dans le canton de Vaud. On reste à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.